Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces nouveaux navigateurs web qui sont en train d'arriver chez nous. Il y en a deux principaux. Le premier, c'est celui de Perplexity qui est sorti depuis quelques temps et qui vous permet donc de naviguer comme sur Chrome, mais de faire bien plus encore. Et vous l'avez sûrement entendu cette semaine, le fameux navigateur de ChatGPT. Alors, ces navigateurs, qu'est-ce qui change? Eh bien, vous allez pouvoir, comme d'habitude, faire vos recherches web et vos recherches Google, consulter votre LinkedIn, etc. Mais en fait, ces navigateurs ont des fonctionnalités où en fait ils prennent la main finalement pour vous et vont vous permettre de faire plein de choses. Alors, il y a un use case qu'on m'a beaucoup demandé et que je me suis dit que j'allais vous partager aujourd'hui. C'est que dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, les différents dirigeants, certains sont en transition entre deux jobs, etc. Et donc rechercher un job, c'est un véritable job à temps plein. Et parfois, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, comme aller sur les sites des différents recruteurs, chasseurs de tête, où les annonces sont publiées et on les retrouve pas forcément sur les job boards classiques ou sur LinkedIn. Et une demande que j'ai beaucoup eue, finalement, c'est tout simplement de scraper, de regarder si sur les différents sites, il y avait des annonces qui correspondaient au profil recherché. Alors je l'ai fait, et là on était sur un poste, des postes de directeur marketing, et donc j'ai lancé d'un côté Comet de Perplexity et de l'autre Atlas de ChatGPT, justement en leur demandant de prendre la main à ma place et de m'identifier tous les postes de directeur marketing dans les sites que j'avais. Alors, je fais pas en live parce que c'est assez long, il faut 4-5 minutes pour que ça génère quelque chose. Et vous pouvez regarder ici tout ce que l'assistant Perplexity a fait. Donc il a recherché à la main, je l'ai vu, on le voit vraiment screené sur chaque onglet, les différentes annonces. Et le résultat, il me dit, voilà, chez Taste RH, aucun poste de directeur marketing, chez Morgan Philippe non plus. Voilà, je lui ai dit, mais t'es sûr que t'as bien regardé tous les sites parce que j'ai l'impression que non. Et donc il a refait le tour et là, il en a identifié un qui s'appelle du Product Marketing et Campaign Manager, donc il est allé un peu plus loin que ma simple demande. Chez Sapiens, ici, il a trouvé un poste de directeur marketing et un poste CMO, CDO, donc il y a des postes. Chez Manageria, Morgan Phillips, etc., tous les autres, aucun. Donc en synthèse, il y a deux postes, et tiens, on va lui demander, est-ce que tu peux me montrer les offres disponibles, hop, disponible chez Sapiens. Hop là. Alors, il faut savoir que si vous restez trop longtemps connecté sur des onglets, il faut les recharger parce que sinon l'assistant ne se met pas vraiment ne se met pas vraiment en marche. Donc ici, on a pour l'une des plus grandes maisons de vente d'art, vous voyez, il me trouve l'offre et je vais pouvoir cliquer et avoir voilà le description de la mission. Donc on voit que Comet a bien fait son job et il a été finalement avec cette fonction assistant, lire l'intégralité des offres, faire des recherches, affiner ses recherches pour me ressortir les mêmes. Voilà. Donc la seule chose, c'est qu'il faut lui laisser le temps à peu près que vous auriez mis en tant qu'humain pour le faire. Mais si vous voulez aller boire un café ou préparer vos posts LinkedIn, il peut faire ce travail en même temps. Donc c'est possible de paralléliser les tâches. On va se retrouver maintenant pour la même tâche chez notre cher Atlas de ChatGPT. Alors lui, il m'a calculé 9 onglets ouverts, il sait pas très bien compter, il y en avait que 6. Et il me disait, dès la première fois, peux-tu identifier les offres d'emploi de directeur marketing dans tous les onglets ouverts. Et donc, il a été dans la liste. Souhaites-tu que je parcours automatiquement ces pages? Donc là, je lui ai donné l'autorisation. Et vous voyez qu'en 4 minutes, donc il m'explique un peu comment il a raisonné. Donc 4 minutes, c'est assez long dans un temps d'IA où on a l'habitude de voir les choses s'afficher très rapidement. Hop, je descends, réfléchis beaucoup. Et là, il m'a dit que aucun des sites finalement n'avait de résultats. Donc il n'a pas trouvé d'offre. Alors je lui ai dit, est-ce que tu peux chercher sur des termes anglais ou qui s'en rapprochent? Là il a remis 5 minutes, je suis désolée mais il semble qu'il y ait eu un problème avec l'outil de navigation. Donc ça c'est ce que je vous disais, bien recharger les pages. Il semblerait qu'il y ait un temps on est à un moment où on a besoin de régénérer la page pour que l'assistant y voit. Donc là il refait la recherche, toujours aucune offre chez Taste, même
recherchant en anglais chez Sapiens, on voit qu'il ne trouve pas. Donc voilà. Donc sur cette recherche-là, GPT, Atlas, en tout cas, semble bien moins performant que Atlas. On va continuer sur un deuxième use case tout de suite. Alors deuxième use case qui peut être pratique, c'est moi je reçois beaucoup et merci d'ailleurs de messages sur LinkedIn où on me demande des dispos, etc. Donc là avec Cathy on cherche un moment depuis quelques temps. Alors je vais demander à ChatGPT peux-tu proposer des créneaux disponibles dans mon agenda pour la semaine prochaine. Donc je vais lui demander tout simplement de répondre. Alors là je vous laisse constater. Il va discuter avec mon Google Calendar. Donc ce que vous comprenez avec ça, hein, c'est que en fait votre navigateur, ce navigateur se match à peu près tout, hein, Slack, vos mails et ici mon agenda. Et donc là il va me dire voilà, matin, lundi c'est complètement complet. Entre l'après-midi j'ai 14h45, mardi, etc. Donc il va me sortir toutes ces disponibilités dans mon agenda et on va aller voir ensemble si vous voulez est-ce qu'il a raison, enfin, en tout cas sur 2 ou 3. Hop, je vous fais la démo en live comme ça vous le vivez avec moi. La semaine prochaine ma semaine est vide. Non, je suis pas au bon endroit. Non, je suis juste pas sur le bon agenda. Voilà, ça y est, j'ai chargé mon agenda. Donc on va voir, il me propose lundi entre 15h45 et 16h. Visiblement, c'est un peu les vacances la semaine prochaine avec les enfants. Entre 15h45 et 16h, je suis pas vraiment disponible. Donc il a pas vraiment trouvé un bon créneau. Si je prends maintenant vendredi matin 31 octobre, là par contre je suis libre. Donc on voit que mes meilleurs créneaux, ce serait mardi 28 de 11h à midi. Est-ce que pousse-toi, mardi 28 de 11h à midi, ça peut marcher, effectivement, il n'a pas tort. Mercredi de 12h30 à 14h, mercredi de 12h30 à 14h, donc là il a bien vu. Jeudi le 30, la matinée complète, et ben là c'est raté. Et vendredi 31, avant 14h, il a raison. Donc je pense que mes créneaux off, il a décidé que je pouvais me libérer. Voilà. Et souhaites-tu un rendez-vous, une session de travail, donc prépare le message pour un rendez-vous, pour proposer un créneau jeudi ou vendredi matin, par exemple. Voilà, et je lui demande. Il me fait. Donc là, il va capter comment j'écris et comment je discute avec Cathy. On se recale notre échange cette semaine, jeudi matin. Les deux me vont, ok. Je peux envoyer. Hop. Je ne peux pas directement envoyer le message à LinkedIn, donc c'est moi qui dois le copier-coller. Et pour l'instant, on voit que GPT Atlas ne prend pas la main sur mon LinkedIn. Alors, on va sauter maintenant, sur la même chose. Donc j'avais préparé pour pas être ennuyeuse les 3 créneaux dispo. Il m'a proposé donc pareil des dispos qui là pour le coup au moment où il me les a proposés étaient bien dispo. Mais le problème c'est que en fait 3 créneaux mardi 28. C'est pas très agréable. Il m'avait cependant proposé directement le message, pareil, hein, en utilisant un peu mon tone of voice. Et est-ce que tu peux envoyer cette proposition à Cathy? Et la réponse est... Alors, il se prépare à renvoyer. Est-ce qu'il va le faire? En plus, je suis plus dispo, donc il faudra que j'annule le rendez-vous si ça marche. Alors il a généré le message, il me propose de continuer et quand je clique sur continuer, qu'est-ce qui se passe? Il résonne à nouveau. C'est un petit peu long quand même, hein. J'aurais pu le faire moi plus vite, mais bon, ce n'est que le début de ces agents navigateurs. Donc on va voir, voilà. Donc là vous voyez, contrairement à Atlas, hein, il vient de coller en live, on le découvre ensemble ici le message, voilà. Et donc là je peux cliquer sur envoyer moi pour valider. 1, 2, 3 pour valider que le message est le bon. Donc vous voyez, il prend la main. Est-ce que tu peux envoyer? Je ne sais pas. Hop. Alors forcément, vous dites forcément qu'en humain ce serait plus rapide, mais moi ce que je veux comprendre et vous montrer aujourd'hui, c'est à quel point en fait ces navigateurs prennent la main. A déjà été envoyé. Donc pour lui, hein, il n'appuie pas sur le bouton envoyer, vous voyez, donc c'est pas encore complètement le bon résultat.
Alors maintenant, j'aimerais tester un autre sujet dont vous me parlez vraiment très souvent. C'est un sujet de veille. Pourrais-tu me faire une veille des actualités IA, des actualités IA, la semaine passée, nous sommes le 26 octobre. Hop là. Donc là, je demande à Perplexity une veille. On va voir ce qu'il me donne. En parallèle, je vous propose qu'on aille faire la même chose chez notre ami GPT et qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc là, bah forcément, il me fait cette veille. On est d'accord, on est dans Perplexity, on a l'habitude. Peux-tu maintenant intégrer cette veille, attention, dans une page Notion, s'il te plaît. Alors, petite astuce, parce que j'ai testé un peu avant, il faut que Notion soit ouvert pour que ça fonctionne. Donc, je vais l'ouvrir là, hop. Si l'onglet est pas ouvert, en fait, il va pas le faire naturellement. Hop là. On va aller pas du tout là-dessus. Je me retourne sur la veille que m'a fait donc GPT. J'ai ouvert ma page Notion, je m'y suis connectée parce que bien entendu, si je suis pas dessus, il peut pas le faire. Donc je lui demande maintenant d'intégrer ça dans une page Notion. On va retourner voir notre copain Perplexity et voir ce qu'il nous a mis. Est-ce qu'il a accepté de faire ça? Hop, nous sommes là. Donc là, il a fait la recherche et je vais lui demander ici, pourrais-tu intégrer cette veille dans une page Notion. Hop. C'est parti. Donc vous voyez que j'ai bien ouvert Notion et j'ai utilisé la fonctionnalité en haut à droite assistant. Voilà. Et donc là, il est en train de créer une page Notion vraiment de ma veille. Alors on va aller voir si où se crée cette veille. Alors là, c'est ce que j'avais fait en test hier pour vous. Et doit me nommer, je pense, veille de la semaine du 20 au 26 octobre. Alors, est-ce que dans mes pages privées, j'ai ça qui s'est affiché ou pas? Private, more. On va faire une recherche. Hop, assistant. Alors, reviens, veille. Alors, je vois veille octobre 2025. Ah, veille du 20 au 26 octobre. Ça a l'air d'être plutôt celle-là. Donc, vous voyez, il a créé la page. Et il est en train, j'imagine, de continuer à raisonner pour m'intégrer toutes les news qu'il a trouvées sur les dernières nouveautés IA. Donc voilà, Google AI Studio a sorti une version repensée en fusionnant génération de texte, d'images, de sons et de vidéos dans un environnement multimodal. OpenAI est sous pression. Le modèle Sora lancé plus tôt cette année fait face à des critiques sur les droits d'auteur, étonnant. Et le débat encore sur la bulle IA. Donc on est bien sur des news assez récentes. On est là sur Perplexity et vous voyez. Voilà, ça y est, j'ai ma veille qui s'est mise en place automatiquement avec, encore une fois, les sources, et je ne dirai jamais, vérifiez vos sources. Donc Perplexity a bien fonctionné là-dessus. Est-ce que 1, 2, 3, Atlas a bien fonctionné? Voici la page Notion créée, veille. Alors, est-ce qu'il m'a créé une veille du 18? Veille du 18. Hop, alors là, je ne vois pas la page de GPT. Donc, il a halluciné. Alors je vais essayer de voir si je peux avoir une autre fonctionnalité, vidéo, image, recherche. Non, visiblement. Alors je vais aller sur Notion et demander à GPT, peux-tu m'intégrer la veille IA que tu as faite dans une page Notion? Alors, il le fait pas depuis l'interface ChatGPT. Est-ce qu'il va le faire en mode agent finalement? On va voir ensemble. Tu veux que je l'intègre dans une page? Oui, allez, vas-y. On me crée pas d'autres pages, c'est encore vachement mieux. Alors, tu veux utiliser ton navigateur pour ouvrir la page Notion et insérer la veille. Souhaites-tu que je le fasse maintenant? Bah oui, c'est bien. Bon, alors ça, c'est un peu embêtant de devoir valider. Moi, ce que j'aime bien chez Atlas, même si pour l'instant, il est quand même moins performant que Comet, c'est le côté paillette. Mais ça, c'est mon côté rose à paillettes qui s'affiche pendant la recherche. Vous voyez que vous pouvez aussi prendre le contrôle si vous le souhaitez ou arrêter. Donc voilà, donc là il s'est connecté à ma page Notion et il est en train lui aussi à son tour de finalement intégrer la veille qu'il a faite. Voilà, donc dans ma veille d'octobre, voilà les résultats de recherche.
Donc moi j'avais forcément déjà une partie de la veille qui était faite. Alors comment il va l'intégrer? Est-ce qu'il va améliorer ma page? Est-ce qu'il va ajouter des choses? Et on va voir, on va découvrir ensemble. Là, j'avais mis sur pause le temps de... Donc, vous voyez, il est en train effectivement de copier-coller toutes les news, les unes après les autres. Alors personnellement, si on retourne sur le résultat d'Atlas, moi je préférais la mise en page, je trouvais ça plus lisible. Voilà. Mais bon, ça peut être intéressant de compiler les deux. Donc voilà, on vient de tester la recherche. On voit qu'Atlas est moins bon que Comet. On vient de tester la recherche. Forcément, Perplexity, un moteur de recherche de veille. Donc moi je le trouve plus performant. On a aussi testé, donc vous voyez la réponse sur LinkedIn, le fait de vous connecter à votre agenda. Et je vous propose maintenant qu'on teste une dernière chose, parce qu'on peut pas tout tester ensemble, même si j'adorerais. Prendre par exemple une vidéo. Tenez, on va prendre une vidéo Atlas versus Comet. Comme ça, on va voir si les YouTubers les plus successful sont d'accord avec moi. Alors forcément, Atlas Comet, on va mettre Atlas GPT, Comet Perplexity, hop. Voilà. Voilà. Alors, on a ici cette personne qui a fait 103. Voilà. Et donc là, je vais me mettre. Donc, je suis dans Perplexity, chez Comet. Je vais lui demander résume-moi cette vidéo. Et on va voir ce qu'il nous dit sur cette comparaison Comet. Et je vais prendre exactement la même URL ici, hop, que je vais copier-coller ici chez GPT. Hop, voilà, ici. OpenAI just launched its AI-powered browser, Atlas. Not only did... Toi, de te taire, peux-tu... Hop, je vais écrire en majuscule, il va croire que j'écris dessus. Peux-tu me résumer cette vidéo? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Comet? Eh ben, il me l'a résumé. Donc Stéphane compare les deux navigateurs. Atlas a une esthétique plus sobre et intégrée, semblable à un navigateur Mac. Comet est efficace, mais visiblement moins sophistiqué. Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Les tests réalisés, recherche et application de code promo. Les deux navigateurs peuvent rechercher automatiquement et essayer des codes sur les sites marchands. Ça, c'est rigolo à essayer. Les recherches de séquences vidéo YouTube. Comet est plus rapide, trouve mieux les séquences demandées. Voilà, on est d'accord. La recherche agentique, Airbnb versus VRBO. Les deux savent naviguer et filtrer par langage naturel. Comet trouve plus vite le bon résultat. L'automatisation, donc ça c'est ce qu'on a fait un peu par LinkedIn. Comet peut rafraîchir automatiquement pendant longtemps et prendre des actions. Atlas ne rafraîchit pas par défaut, sans extension. Alors moi, j'ai pas trouvé que Comet rafraîchissait. Voilà, récupérer des fichiers doc ou des sites, analyser des dashboards. Comet donne les moyennes cumulées recherchées. Atlas se trompe parfois. La liste de produits Amazon, Comet ouvre automatiquement plusieurs onglets. Atlas demande parfois confirmation. Recherche LinkedIn, Comet trouve et propose d'envoyer un message. Atlas propose des noms, n'automatise pas. Les actions Gmail, Comet reformule et place le texte automatiquement. Atlas nécessite d'activer un mode agent. Donc voilà, c'était une petite comparaison. Donc ça, on voyait bien qu'on a du côté de Perplexity un bon résumé. Et du côté de ChatGPT, Atlas, on a et donc il fait quelque chose sous forme de tableau. Moi, je trouve ça moins agréable à lire, mais au final, il a aussi très bien résumé la vidéo. Donc vous le voyez, j'ai montré que quelques usages, il y en a des tonnes, et je vous en laisse en découvrir plein. N'hésitez pas à venir les partager dans Ask and Solve ou dans les groupes WhatsApp de vos bootcamps, parce que je pense que on a pas fini d'utiliser tous ces navigateurs. Pour l'instant, de mon point de vue, c'est un peu long. Ça prend finalement le temps qu'un humain prendrait de le faire. Pour ceux qui sont multitâches comme moi, ça peut être sympa d'avoir plusieurs tâches qui se lancent en même temps, comme lancer sa veille, chercher ses offres, répondre à ses messages et de façon automatisée. Mais ça demande quand même une gymnastique de cerveau après de passer de l'un à l'autre et de vérifier que tout est OK. Donc, est-ce que ça vous fera gagner du temps? Je ne sais pas. Pour moi, ça m'amuse plus que ce qu'elle m'en fait gagner en tout cas. Amusez-vous. Vous avez dans ma newsletter et si vous de quoi télécharger Comet et Perplexity avec 1 mois gratuit. Vous pouvez télécharger si vous êtes sur Mac Atlas dès maintenant, c'est gratuit aussi. Et surtout, give du feedback. À bientôt.